Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mobilisés, l'équipe au grand complet, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Tel est notre sacerdoce, notre engagement, notre promesse de tous les matins depuis plusieurs années. Nous vous retrouvons donc encore ce matin avec beaucoup de bonheur, justement pour vous servir ces clés de compréhension de nos actualités communes. Et vous pouvez faire partie de ce cheminement en nous écrivant au plus 224 657 39 13 13. Votre message sera rendu à l'antenne ce matin par Aïssatou Sané, qui est déjà mobilisé à cette fin-là. Sinon, si vous êtes sur Twitter, faites le hashtag #EspaceGG, suivez votre message. Là également, nous avons la possibilité de vous rendre ce matin, ici même à l'antenne. Au menu de ce mardi 19 mars 2024, cette affaire d'une cruauté sans nom. Au cours des dernières 48 heures, des habitants de Koliagbe, je dis bien des habitants, donc à Kindia, s'en sont pris à des installations privées. Une exploitation agricole est d'abord détruite, ensuite des bâtiments, puis des véhicules et d'autres biens. Tout est mis à feu par des individus se revendiquant du groupement L'Abbé Sagny. Ils protestent ainsi contre la mort en prison d'un des leurs. Il avait été écroué dans le cadre d'une tentative d'expropriation que les Grandes Gueules épluchent ce matin en exclusivité. Nous aurons donc, pour mieux comprendre cette histoire-là, avant de pouvoir entendre d'autres acteurs, la principale victime, ce propriétaire qui va donc tolérer la tautologie, sa propriété partir en feu. Ibrahima Khalil Diallo sera avec nous dans les Grandes Gueules. Et puis, Kakoni, rien ne va plus entre le maire et les jeunes de la localité. Face à la grande déforestation qui accourt dans la collectivité, les jeunes réunis dans la société civile n'ont qu'un coupable à l'index, le maire. Ils l'accusent d'être de connivence avec des opérateurs économiques du bois qui n'ont cure de leur environnement. Nous aurons tour à tour dans les Grandes Gueules de ce matin Monsieur Mamadou Aliou Diallo, il est président de l'association des jeunes et amis de Kakoni, vous l'entendrez dans les Grandes Gueules. Et puis Alpha Ousmane Diallo, maire de Kakoni, prendra la parole ce matin. Nous parlerons infrastructure, nous parlerons également énergie, puisque des zones d'ombre persistent dans la mobilisation du bateau thermique. Et puis, justement, voici, pour le menu de ce matin, les sujets qui feront l'objet de nos débats. Commencez le débat chez vous, apportez-nous votre opinion, votre réaction. Aïssatou Sané sera avec nous sur le cours de cette émission. Bienvenue à tous, à toutes. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Aïssatou Sané, c'est le ramadan. Voilà, faut pas gâter ma concentration. Bonjour Djadja. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Eh oui, Jacques Léolino, bon, Djadja, que se passe-t-il? Non, elle me fait des trucs, genre. Bon, je suis un homme concentré. Non, tu es concentré, voilà. Elle fait son travail, elle est venue chercher la tablette. Mais tu ne l'as pas vu. C'est toi qui te fais déconcentrer pour rien du tout. Bon. C'est toi qui vois ce qui n'est pas sur ton chemin. Djadja, il faut défendre les hommes aussi, hein. Mais je défends tout le monde. Mais me fais des yeux. Quels yeux? D'accord. Jacques Léolino, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Mohamed Ali, coupe le micro de Djadja. Très bien. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. C'est certes Ramadan, mais cela ne t'empêche pas, toi, Mara et Jacques, de passer chevalet. Oui, de passer chevalet. Oui, mais quand tout le monde est dans l'observation du carême et du Ramadan, vous y passez, et c'est là paisiblement. Ce que vous voyez, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, Tamba, j'ai voulu juste faire cette entrée. C'est pas possible. Si vous permettez. Si vous permettez. Attends, le sage, c'est toi. Ah, mais... Tu n'es pas moi. Mais c'est des liens. On y va, oui, Daouda, c'est entré. Oui, c'est ce que j'ai voulu juste rappeler, c'est cette action du général Mamadi Doumbouya, qui hier était sur le chantier de... Ah oui, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Et Lamine Guérassi qui nous écrit « Lamine, passe tes vacances ». Je dis que Sané m'embête, c'est ça la vérité. Voilà. Bon, on va avec vous,
Non, il me raconte des trucs ici. Lamine, il dit quoi? Non. Il est à son ramadan. On y va avec vous, Mohamed Mara, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Et à LG, bonjour. Ce serait bien que tu me forwardes ce message parce que d'une manière ou d'une autre, soit je le lis à l'antenne ou je le publie sur ma page Facebook LG. Donc tu peux bien m'envoyer le message. Bonjour à tous les maires. Nous sommes le combien aujourd'hui? 19. Le 19. Très bien. Dans 12 jours, normalement, aucun de ces maires-là ne sera en fonction. Vous vous rappelez la promesse faite. Vous savez, normalement, le référendum devait avoir lieu ce mois-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien de ces calendriers-là au départ. Le référendum, c'était pour ce mois. D'accord. On l'a oublié. Mais on a dit, et ça, n'oubliez pas que des actes ont été pris dans ce sens-là, qu'au cours de ce mois, avant la fin du premier trimestre donc, de l'année, que les délégations spéciales seraient installées partout en Guinée. Je me trompe? À 12 jours de la fin, puisqu'ils ont dit avant la fin du premier trimestre 2024. Ce qui inclut que ça pouvait être déjà de janvier 2024. Donc on attend. Très bien. On attend. Oui, mais l'installation de délégations spéciales, ça n'a aucune signification particulière pour moi. Ça ne fait pas une avancée dans la transition. Ce que je veux, tu n'as pas compris. Je sais pourquoi j'ai fait le lien avec l'organisation qui était prévue du référendum, même moi. Je veux simplement mettre le doigt sur l'inconséquence de ceux qui nous gouvernent. Des effets d'annonce tout le temps, mais derrière, rien. C'est de cela que je veux te parler. Parce qu'ils ont prévu quand même un branle-bas à la fin du premier trimestre. Après entre-temps, il va y avoir dissolution du gouvernement, on prend du temps pour nommer le Premier ministre. Non, c'est les ministres. Non, ce sont les ministres qui sont partis. Les ministres sont partis. Mais il y a quelqu'un qui devrait prendre l'acte. C'est le ministre. Les gars, ce que je vous suggère, pardon, ce que je vous suggère, on va en faire, c'est un véritable sujet. On va en faire non. On va aller avec les sujets prévus de ce matin et on commence avec cette sortie. On a vu on a vu juste dire que nos rues sont très sales en bas et ça je tiens encore une fois à le rappeler. Vivement la commune de Lambani parce que moi j'en ai marre de la mairie très inutile de Ratoma, je ne cesserai pas de le dire, c'est la mairie la plus inutile du monde. Il faut voir nos rues, il faut passer encore en conseil ce matin. C'était déjà bien de dégager les femmes de la route, parce que là au moins on a réussi à faire ça. Les femmes, Tamba, pour ton info, ne sont plus sur la route, au niveau du marché du Anko 5. Et là, comme par enchantement, l'embouteillage a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as des montagnes de mondistes qui continuent encore de joncher cette route-là. Ce n'est pas normal. Et partout, on a crié pour le lac, rien n'a été fait. On a crié pour les quartiers, rien. Encore une fois, faites vite, je veux avoir ma propre mairie, la mairie de Lambani, parce que celle de Ratoma, je me demande si ce n'est pas des sorciers qui gouvernent cette mairie-là. Je pense que tout est dit sur le sujet des mairies. On va Daouda, on a vu le général. Justement, on a vu le général. Si le réalisateur peut voir ça, LG va déjà forwarder le message. À la nouvelle cité ministérielle. Et vous savez, les travaux ont commencé de ce côté depuis 2022, on a déguerpi, on est passé au démolissement des bâtisses qui y étaient et à la construction de nouveaux bâtiments pour qu'on appelle désormais réelle cité ministérielle. Ce n'est pas nécessairement la construction qui attire moi mon attention aujourd'hui, c'est la symbolique aujourd'hui qui est imprimée à cette cité. Vous savez que désormais chaque villa ou chaque appartement portera un nom d'une figure politique, syndicale ou en tout cas culturelle entre autres de notre pays. Et désormais sur les bâtisses qui sont déjà en finition, il y a un certain nombre de personnalités. Il y a par exemple Dr Bana Sidibé, que vous connaissez, un bâtiment va porter désormais son nom. Hadja Rabia Toussera Diallo, Mbalia Kamara, Lansana Beavogi, Saïfoulaï Diallo, Hadja Issatou Mafouri Bangoura, Jeanne Martin Sissé, Kamara Lai, Sori Kanja Kouyaté, Aboubakar Demba Kamara, Teli Diallo, comme on a vu du côté de la cité chemin de fer, où on a les immeubles qui portent les noms des villes, des régions entre autres. Et aujourd'hui, avec la cité ministérielle,
on n'oubliera plus ces différentes figures de notre pays, parce que vous y arrivez, il vous suffit juste de dire que je viens chez tel, on sait il est à quel niveau et quel est le nom que porte désormais son logement. Je crois que ça c'est un acte à saluer. Aujourd'hui qu'on ait des écoles qui s'appellent Léopold Sédar Senghor, c'est très bien. Qu'on ait des écoles qui s'appellent Nelson Mandela, c'est très bien. Jacques Chirac. Mais ils peuvent avoir une plaque, ils peuvent installer une plaque d'orientation. Justement. On n'aura même pas besoin de demander. On sait tel bâtiment, se trouve à quel niveau, est à tel endroit, l'enseignant Béavougui, ainsi de suite. Ainsi de suite, et je crois que c'est une contribution que vous faites, parce que même tout près de chez nous, en Sierra Leone, et vous ne vous perdez pas à Freetown quand vous avez l'adresse, et vous pouvez aller jusqu'à la maison sans problème. Et aujourd'hui que cela arrive à la cité ministérielle avec le général Doumbouya, comme le disent les Malinké, Anala Kobasaba, ça quand même c'est bon. Oui, bon, il y a des choses bonnes, mais moi dans ma résolution, on n'en parle pas. Justement, oui, on n'en parle pas. De cela en tout cas, pour une raison simple. Il est venu sur la poignée des pieds. Quand on éteint les médias, faut pas espérer qu'il y ait de la visibilité sur ce que vous faites. Bon, après, voici la réalité. Cette cité a été lancée plus ou moins au même moment que les 1600 logements sociaux. Ousmane Gawal Diallo avait fait la promesse à l'époque de terminer ces bâtiments. Il parlait de 8 mois. Ça correspondait à juin 2022. Nous sommes en 2024. Où en est-on? Mohamed Ali. Ok. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur ces. Je trouve aussi que c'est bien, mais est-ce que c'est la bonne méthode? J'en doute en fait. J'en doute. Je pense qu'il y a des priorités qu'on pourrait accorder la priorité à un certain nombre de choses qu'à renommer des bâtiments ministériels. J'en veux plus en fait. Ici, on veut immortaliser, on veut refaire l'histoire de la Guinée. Heureusement que tu en veux plus. Oui. C'est que tu veux déjà de ce qui est là. J'en veux. Non, si on me demandait, je ne voudrais pas de ce qui est là. Mais puisque ça est là, je prends ce qui est là et je demande un peu plus. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, si on peut élargir le débat, je n'entrerai pas plus profondément. Il y a nécessité aujourd'hui qu'on revisite carrément l'histoire de la Guinée, qu'on réhabilite un certain nombre de personnes, parce que vous remarquerez que même le fait de renommer les bâtiments publics par des personnalités, parfois, ça a tendance à créer des désaccords au niveau des sociétés, parce qu'après on se demandera quels sont les critères de choix qui ont primé pour que tel bâtiment, telle personnalité, qu'est-ce que celui-ci a fait de mieux que telle autre personnalité dans l'histoire. Je pense que c'est bien de renommer les bâtiments publics par les noms de ceux qui ont servi le pays et qui sont dans l'histoire du pays, mais il faut d'abord faire en sorte qu'il y ait effectivement une sorte d'uniformisation de notre histoire. Je pense qu'il faut mettre nos historiens ensemble, leur accorder tout ce qu'on peut leur accorder pour qu'ils nous sortent aujourd'hui une histoire, acceptée ou pas, de la Guinée, mais puisqu'on puisse dire effectivement c'est ça l'histoire de la Guinée. J'ai pensé que depuis le début, le CNRD, depuis qu'il a renommé l'aéroport international de Bessia par Ahmed Sékou Touré, j'ai pensé que le CNRD avait la possibilité justement de faire ce travail-là par des historiens. Ça aurait pris le temps que ça prendrait, mais on serait d'accord quand même sur un fait. Sinon, ça sera toujours sujet à polémique. Comme j'ai l'habitude de dire, même sur nos drapeaux, les couleurs de nos drapeaux, parfois il y en a qui contestent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas été consultés ils n'ont pas été consultés pour avoir choisi. Même celui qui nous a créés n'a pas fait l'unanimité. Oui, mais on n'est pas dans ce. Voilà, il y en a qui ne le reconnaissent pas. Sauf que c'est pas je te rejoins sur enfin, la désignation, je sais pas, monuments, de lieux publics, parce que ailleurs, même une petite statuette, les grandes gueules, ça vous fait un référendum local. Exactement. On veut avoir l'avis des gens. Ils acceptent en fait. Et voilà. Donc, je voulais dire ça sur ce point. Maintenant, sur les logements sociaux, vous l'avez rappelé, à la prise du pouvoir par le premier gouvernement du CNRD, Ousmane Gawal était ministre justement de l'urbanisme, etc. Il avait, on sait, au mois de novembre déjà communiqué sur les logements sociaux
sur plus de 1600 logements sociaux qui devraient être livrés en 8 mois. Il estimait que la Guinée devrait construire 50 000 logements sociaux pour arriver au bout de la crise, mais lui, il commençait déjà à livrer en 8 mois ces logements sociaux-là. Sauf que jusque-là, bon, on n'a aucune idée. Et d'ailleurs, on se perd dans les projets parce que après, souvenez-vous, il y a l'agence Aguifil qui a ses propres projets d'initiative présidentielle qui parlent de la construction de plus de logements sociaux. Je pense que eux, ils étaient dans l'ordre de 32 000, 34 000 logements sociaux, etc. Oui, mais avec ce qui s'est passé à côté de nous, vous avez pas oublié ce paramètre-là. J'allais en venir, parce que eux, je sais pas si le projet dont ils parlent, c'est aussi du ministère de l'Urbanisme. On sait quand même qu'au mois de janvier 2023, eh ben, ils étaient tous là avec le Premier ministre pour réceptionner le premier lot de 32 appartements des logements sociaux annoncés. Alors, est-ce que ce sont les logements annoncés par Ousmane Gawal, donc le ministère de l'Urbanisme? On sait que le ministre était là, ce n'était pas Ousmane Gawal, c'était l'actuel chef d'état-major des armées qui était là, qui avait pris la parole. Le Premier ministre était là, mais aussi l'Aguifil était là. Et un autre service également qui relève, je pense, de la présidence et aussi était là. Donc on se perd dans le projet des logements sociaux. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement où sont les logements sociaux, puisqu'on a dit les logements sociaux, c'est pour les citoyens. Donc aujourd'hui, en tant que citoyen, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller trouver un logement social. On ne sait pas quelles sont les conditions d'accès. On ne sait pas combien de logements sociaux ont été construits depuis que le CNRD est là. On ne communique absolument pas là-dessus. La dernière grande communication qu'on a eue de cette agence-là, c'est lors de l'écoulement du bâtiment qui se trouve tout près de nous, à Matoto, Nord France, et ici. Et après, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, c'est bien quand même d'inaugurer des cités ministérielles, mais les ministres, à mon avis, sont encore bien logés. Et ils sont bien traités à un moment donné. Ceux qui n'ont pas de logement, ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont des citoyens lambda, des citoyens comme vous et moi, qui aujourd'hui payent énormément pour habiter dans des maisons qui ne leur appartiennent pas. Et malheureusement, on ne fait rien pour atténuer ça. Même contrôler le coût des loyers, eh ben, le gouvernement n'arrive pas, parce que malgré l'adoption d'un certain nombre de lois allant dans le sens d'atténuer justement ou de réglementer le coût des logements en Guinée, eh bien ça s'applique pas, parce que ce sont les particuliers qui donnent leurs bâtiments et qui réclament ce qu'ils vont derrière. Donc aujourd'hui, et donc on a l'impression que finalement le projet des logements sociaux, ben, ça sert pas à grand chose, parce qu'on ne sait pas, on ne communique pas là-dessus. Peut-être qu'on est en train de construire. Le délai qu'on a donné est dépassé, mais largement dépassé. Et après, il n'y a plus de communication. Aujourd'hui, même pour la cité ministérielle, le délai de réalisation de cet ouvrage-là était de 8 mois aussi. Je m'en souviens bien parce que à l'époque, j'avais rencontré le directeur général du patrimoine bâti qui me disait le montant est disponible. Pour faire en sorte que ça aille vite, le projet va être sectionné et confié à plusieurs entreprises. Pour que ça aille vite, en 8 mois, ce serait le cas. Mais ça nous a pris carrément plus de... Est-ce que c'était pas finalement 2 ans? Ça fait près de 2 ans, parce que ce qu'ils ont dit, c'était au mois de novembre, je me rappelle très bien, c'était en novembre-décembre à la prise de pouvoir, à la mise en place du gouvernement, du premier gouvernement du CNRD. Et bien toutes les communications ont été faites en ce moment-là. On a parlé de 8 mois parce que justement il fallait aller dans la séduction tout de suite, donc c'était des discours politiques qu'on avait construits exactement pour faire qu'on devrait faire entendre à la population. Les gens sont allés sur le projet, les gens ont nourri de l'espoir. J'en sais même qui se préparaient à effectivement aller prendre des appartements au niveau des logements sociaux, ils s'y attendaient. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune information. Et je pense que si des projets annoncés pour les populations doivent finir de cette manière-là, ce n'est pas la peine de les annoncer, parce que jusque-là, on a, à part les 32 appartements, je ne sais même plus s'ils sont fonctionnels, les 32 appartements livrés par Aguifil au mois de janvier 2023, à part ces 32 appartements sur les 6 000 ou peut-être les 15 000 annoncés, ben, on n'a rien d'autre. Ah bah quand celui-ci s'est écroulé, les gens ont pris peur. Exactement. Ils ont pris peur. Donc du coup, si les projets annoncés de telle ampleur sont, les projets annoncés de à cette dimension-là finissent de cette manière-là, je pense que ce n'est plus nécessaire qu'on y annonce. Très bien. Jacques Léoal, le logement social, c'est aussi la clé pour lutter contre la cherté du loyer en Guinée. La question, c'est finalement pourquoi on n'y va pas. Parce qu'il y a pas mal de promesses. Alpha Condé nous en a fait des tonnes. Aujourd'hui, jusque-là, finalement, ça traîne. Que se passe-t-il? Alors, je pense d'abord qu'il y a à dire clairement les choses, que lorsque le gouvernement décide de donner les logements sociaux, il y a une catégorie de personnes qui est ciblée. Ce sont des fonctionnaires. Bon, des fonctionnaires d'abord. Quand je prends par exemple les logements, donc les 34 logements sociaux qui ont été livrés ici à Matoto en janvier 2023,
c'est pour les fonctionnaires. Et je crois le coût était à un peu plus de 200 millions de francs guinéens, des appartements que certains estiment petits pour abriter une famille modeste, disons de monsieur, madame et puis 3 enfants par exemple, donc 5 personnes. Vous avez, je crois, 2 chambres et puis un salon, une cuisine et puis des sanitaires qui sont à l'intérieur. En gros, c'est bien cela. Et d'autres commodités ne sont pas tout à fait au point pour permettre, n'est-ce pas, à certains fonctionnaires d'y habiter. Moi, j'ai échangé par exemple avec certains enseignants qui me disaient que s'ils ont ce montant, ils préfèrent aller à Dubreka. Mais je lui rétorquais, j'ai dit aujourd'hui à Dubreka également, le terrain il est extrêmement cher et si vous devez ajouter des agrégats et puis des frais de... Sans compter qu'ils n'auront jamais ce montant, pardon, je le leur souhaite, mais sans compter qu'ils ne l'auront jamais ils ne peuvent pas avoir cash ce comme ça. montant cash. Ouais. Donc, alors que là, il y a quand même des modalités qui sont mises en place, qui permettent des facilités quand même de paiement à chaque fonctionnaire. Disons, il y a 2 problèmes. Il y a des problèmes à tous les niveaux. C'est-à-dire du côté de l'État ou alors de l'agence guinéenne, donc la GIFIL, qui met en œuvre ce projet. Et on doit faire en sorte que les commodités répondent aux besoins des citoyens, notamment des fonctionnaires. Je pense par exemple à une initiative qui devrait d'abord faire une étude au préalable des besoins des fonctionnaires. On peut mener une petite enquête au sein de chaque corps. Les grands gueules. Par exemple, il y a combien qui souhaiteraient avoir des maisons de 2 pièces? Combien souhaiteraient avoir 3 chambres? Combien souhaiteraient avoir 4 chambres? Etc., etc. En fonction de ça, vous bâtissez les maisons. Mais lorsque vous avez déjà fini d'ériger ces maisons-là, il vous sera très compliqué d'avoir comment on appelle ça, au sein de la population, des gens qui acceptent de venir habiter. Des 34 logements, j'apprenais aux dernières nouvelles, n'étaient pas tous occupés. Je ne sais pas si maintenant là, les gens ont pu venir. Alors, si 34 logements déjà, on a du mal à trouver des gens qui puissent venir occuper, bon, vous allez continuer à construire de cette façon. Bon, il y a aussi la qualité de la réalisation. Donc, vous allez continuer à réaliser sans vous être rassuré que les gens viendront occuper ces maisons-là. Je crois qu'on peut s'arrêter un moment pour dire dans quelle direction on doit orienter, n'est-ce pas, ce projet. Et puis, vous avez rappelé le drame de Matoto qui peut amener beaucoup de doutes aussi au sein de la population. L'autre chose que je voudrais dire, même si lorsqu'on a reçu, je crois, le DGA de la justice, il nous disait qu'après il y aura une ouverture, mais lorsqu'on veut tout faire pour les fonctionnaires en Guinée, c'était 100 000. 100 000. Et après l'assainissement du fichier par le ministre Julien, on s'était retrouvé à un peu plus de environ 96 000. En tout cas, c'était autour de 90 000. Ouais. Autour de 90 000. Donc, 90 000, si vous enlevez 90 000 dans, je ne sais pas, en attendant la fin du recensement général de la population et de l'habitat, vous êtes au moins, pour Conakry, après 3 millions, 3 millions d'habitants. Un peu plus de 2 millions en tout cas, 3 millions d'habitants, rien qu'à Conakry. Donc c'est seulement pour 100 000 personnes on est en train de se battre. Et les ouvriers... Mais Jacques, il faut quand même commencer quelque part. Et les employés. Il faut commencer quelque part. Et le plus simple, c'est avec eux. Je suis d'accord. Quand tu prends aussi les 100 000 personnes, tu prends la moyenne par ménage. Tu as des études de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, chaque année qui sort des rapports comme cela. Moi, j'adore aller éplucher ça. C'est par exemple... Il y a une dizaine d'années que j'avais découvert qu'une femme... Peut-être 4 à 5 personnes par ménage. Non, ici c'est 5 personnes la moyenne. Voilà. Oui. Même le nombre de téléviseurs par ménage, tu peux trouver dans... C'est des rapports extrêmement... En fait, donc tu as environ 500, un demi-million de personnes quand même qui vont être touchées par la mesure. Si c'est fait rien que pour les 100 000 personnes en fait. Au fait, voilà. Je veux dire que au fait, il faut que la politique de l'État soit inclusive dès le départ. Parce que pour beaucoup de questions, pour beaucoup de questions, souvent on dit fonctionnaires. Je suis d'accord que les fonctionnaires soient priorisés. D'ailleurs, c'est déjà des gens qui sont mal payés. Par rapport au secteur privé, oui, mais justement, à part les garanties qu'ils ont,
ils ne sont pas mieux payés. Mais la réponse que demeure ceux qui justement sont dans là. le privé. En fait, ce sont les emplois les plus sûrs dans notre contexte. Ce sont des emplois les plus Ils sûrs. ne sont donc, pas, certes, les donc mieux même avec payés, les banques, non, vous ne souffrez pas. je vais te dire que ils ne sont pas, certes, les mieux rémunérés, mais ce sont les emplois les plus garantis. Tu as beaucoup de gens dans le privé même qui ont en réalité un emploi à la fonction publique. C'est souvent comme ça. Même les hommes politiques que tu vois là, beaucoup de ministres et anciens ministres, même ceux qui sont débarqués, beaucoup profitent de leur séjour là-bas pour aller sur les effectifs des affaires étrangères, de tel ou tel département. Parce que c'est sûr, et donc c'est plus facile pour les banques de se projeter avec des personnes qui ont des revenus stables de cette manière. Le problème avec les privés, tu sais comment ça se passe. Lorsque, par exemple, tout à l'heure là, moi je vais acheter même un immeuble ici de 2 ou 3 milliards, on va devoir l'adosser sur quoi? Parce qu'ils vont regarder le CV, les différents mouvements que nous faisons, les changements d'emploi. Il y a pas mal de choses qui entrent en compte. Finalement, ils ne peuvent pas. Ce qu'ils demandent toujours, c'est ça qui est assez bizarre dans notre pays. Tu veux un emprunt pour créer un emploi, on va te dire, bon d'accord, le foncier, donne-nous les papiers. Alors, je termine rapidement. C'est ça en fait le problème. Le problème, c'est l'instabilité au niveau des emplois. rapidement. Au fait, je peux comprendre pour... les projets portés par les privés, par exemple ceux qui construisent du côté du côté de Coléa, on sait qui peut aller. Du côté de Kipé, on sait aussi qui peut aller. Ce sont des privés, ils fixent leur prix, évidemment. C'est pas pour nous, c'est pour des gens qui sont dans du business assez important et qui peuvent aller prendre ce type de maisons. Pour ceux qui peuvent faire du blanchiment d'argent. Pour les fonctionnaires et certains employés du privé, il faut nécessairement que l'État puisse avoir cette politique d'ouverture. Et il ne faut pas... l'État peut pousser des garanties jusqu'au privé. Parce que c'est de sa responsabilité. J'ai dit ça tout simplement. Et après, prendre en compte ce que je viens de dire, c'est-à-dire les commodités. Il faut prendre en compte les besoins des demandeurs. Et en fonction de ça, on bâtit les maisons. Sinon, on va les bâtir, on finira par les louer comme les propriétaires des maisons dans les quartiers. Très bien. En tout cas, c'est un sujet qui passionne, qui intéresse justement le citoyen. On va marquer cette transition, on se retrouve derrière. Et voilà, nous vous l'avons dit dès le début, cette affaire d'une cruauté rare. Au cours des 48 dernières heures, des habitants de Koliagbe, justement, à Kindia, s'en sont pris à des installations privées. Une exploitation agricole est d'abord partie en fumée, ensuite des bâtiments, des véhicules justement et d'autres biens, mais tout est mis à feu par des individus qui se revendiquent du groupement Labessani. Ils protestent ainsi contre la mort en prison d'un des leurs. Nous abordons ce sujet-là. Vous verrez, ça donne des sueurs froides, ça révolte aussi. Vous verrez tout le récit avec le principal concerné, la victime de tout ce récit. Ibrahima Khalil Diallo sera avec nous dans le cours de cette émission dès la deuxième partie. Et puis à Kakoni, où rien ne va plus entre les jeunes et le maire de la localité face à la grande déforestation en cours dans cette collectivité-là. Les jeunes qui se réunissent au sein de la société civile n'ont qu'un coupable à l'index, c'est bien le maire. Ils l'accusent d'être de connivence avec des opérateurs économiques du bois qui se liguent contre leur environnement. Vous les entendrez justement dans cette émission. D'abord Mamadou Aliou Diallo, il est président de l'association des jeunes et amis de Kakoni. Puis nous aurons derrière lui Alpha Ousmane Diallo, maire de la localité. Vous les entendrez dans cette émission. Mohamed Mara, un plus sur ce sujet-là, avant d'aborder le sujet sur l'énergie. Moi, quelque chose quand même m'inquiète autour, puisque on en parle autour de la réalisation de cette cité ministérielle. On a vu ici que de simples travaux de rénovation, pilotés par M. Ousmane Gabal Diallo, à son département, nous a quand même coûté plusieurs milliards. D'accord? Et je dirais même quelques dizaines de milliards. La rénovation du logement ou de la résidence des premiers ministres. Là aussi, il y a eu un scandale. En tout cas, il y a eu beaucoup de bruit autour. Je vais attirer votre attention donc sur la construction de cette cité-là, de Donka. Souvenez-vous, souvenez-vous que ces travaux-là étaient réalisés, qu'on était presque à la fin, quand il y a eu une visite présidentielle qui avait désapprouvé une partie de l'ouvrage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la qualité de l'ouvrage. La qualité, mais certainement les délais aussi. Parce que ça traînait.
Non, pas que les délais, mais surtout la qualité, parce qu'il y a des choses, vous vous souvenez, après on est venu casser beaucoup de choses qu'on a dû reprendre. Tout ceci a forcément un impact et obligatoirement sur les coûts de construction. C'est bon de montrer les villas aux Guinéens, mais dites-nous, ces villas ont coûté combien aux contribuables guinéens? Il y a eu combien d'avenants? Parce que c'est ça, en fait, mon problème. Ce type de réalisation, généralement, si on y prend garde, peut constituer, si vous voulez, le départ de glissements dangereux, de dérapages financiers dangereux. Moi, je ne suis pas satisfait jusqu'à ce que des députés posent des questions. Ça a été quand même lancé sous Ousmane Gawal Diallo. Il y a eu un deuxième ministre qui est venu, qu'on l'on connaît, qui ne maîtrisait vraiment pas ce département-là. Et aujourd'hui, on me dit les villas sont prêtes. Je vais vous donner... c'est pas pour être mesquin. Vous allez encore me dire, mais Mara, il a toujours le compas dans l'œil. Mais je vous montre cette image. Il y a eu 3 ministres après Gawal. 3 ministres après Gawal. Est-ce que tu peux trouver l'erreur sur cette image-là? Ok. Est-ce que quelqu'un peut trouver l'erreur? Alors, je vais vous dire simplement, c'est vous dire notre manque de sérieux en Guinée. L'erreur, je vous la montre. Vous voyez combien de compresseurs de climatiseurs? 2, n'est-ce pas? Et vous avez quoi à côté? Un salon qui est installé. Est-ce que dans un pays normal, en tout cas dans un travail normal, normalement fait et intelligent, vous installez un salon ici? Ça, c'est les images. Non, bon. Mais attendez, c'est les images officielles. Je ne les ai pas volées. Voici les images. Ce n'est pas le balcon, c'est dehors. Voilà, je veux juste vous dire, vous savez, c'est des petits trucs. C'est le balcon. C'est même pas le balcon. C'est la terrasse du dehors, mais c'est au balcon. Non, c'est pas le balcon. Le balcon est en haut. J'ai l'image ici entière. C'est moi qui l'ai agrandi pour que vous voyez. D'accord. Voici l'image. Le balcon est là-haut. Ah, d'accord. C'est vous dire, en fait, que est-ce qu'on le fait simplement parce qu'il faut y envoyer beaucoup d'argent? C'est-à-dire qu'on prend même des meubles qu'on n'arrive plus à loger à l'intérieur. On vient simplement, on les installe dehors. Et là où les compresseurs donnent directement, c'est-à-dire là où il y a les bouffées de chaleur, tout ça. Parce que ça veut dire qu'il y a des petits soucis. Moi, je dis encore une fois, c'est bien de construire, mais s'il vous plaît, que les coûts soient connus et que les coûts soient maîtrisés. Sinon, ça va constituer simplement une débauche d'argent. Or, l'objectif recherché est double, triple. Un, pour le prestige de la République, on l'a dit. Il y a quand même des personnalités, il faut arrêter de saigner les caisses, les finances publiques pour aller les loger chez des privés. Je suis d'accord, pour le prestige, il faut les loger dans des bâtiments publics. Deux, il faut faire en sorte, avec la construction des logements sociaux, de casser le loyer. Tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Sans ces logements sociaux, le loyer continuera à prendre de l'ascenseur en Guinée. Et puis, tertio, pour moi, c'est le plus important. Quand l'État lui-même commence à aménager des terres pour ensuite les faire revendre par des professionnels, ça va nécessairement casser le coût du foncier. À Abidjan, ici, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais toi, tu sais que le foncier ne coûte pratiquement plus rien. La villa plus le terrain, à Abidjan, ne t'achète pas le même terrain. En tout cas, c'est beaucoup moins que Conakry. Non, ça ne t'achète même pas le terrain. Est-ce qu'il y a une ville au foncier surenchéri, comme c'est le cas à Conakry? J'en sais rien. En tout cas, les questions sont posées.